Très bien, Ken, c'est l'heure des blagues. Le choix-peau magique à Poudlard pour les enfants noirs détermine dans quel gang ils seront. Quelle est la différence entre un nid de poule et un portoricain? Tu vas parler pour Boyda Pongo? Le truc de Dieu qui triche, c'est fou, c'est drôle, mettre leur péché dans des poulets. Quels sont les vrais chiffres et que s'est-il vraiment passé durant la Seconde Guerre mondiale? Tu t'enfuis et ils te protègent. Ceci est également indiscutable. Signe ça avec un talent, bébé. Si tu frappes à ma putain de porte et que tu menaces ma famille, que tu sois flic ou autre, tu mérites de mourir. Ça n'arrivera pas. Comment tu tues un Italien? Tu lui claques la lunette des toilettes sur la tête pendant qu'il va boire un coup. C'est génial. Oh mon Dieu. Depuis la salle de pause d'un groupe dissous, enregistré sur magnétophone dans la boutique de souvenirs d'un hôpital psychiatrique. Voici la charge utile de l'émission Sam Hyde. Le contenu de l'émission de ce soir comprend des souvenirs récupérés à l'intérieur d'une boule à neige et un soldat qui croit que ses os sont cryptés. Et maintenant, votre hôte, il rêve en latin parfait, écrit en Vantablack, Sam Hyde. Nous attendons que le générique se termine. Les gars animent. L'invité de ce soir est un ancien marine américain. Non, ce n'est pas Joko. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas en prison. Ancien marine américain devenu militant pacifiste franc, connu dans le monde entier pour ses critiques franches et sans compromis de la musique pop, de la politique étrangère occidentale, qui a écrit de la musique pop? Pourquoi ferais-tu ça dans ce truc? Il a joué un rôle majeur dans de nombreuses missions humanitaires importantes, dont la flottille de la liberté pour Gaza, et est intervenu sur des chaînes internationales comme BBC, RT et Presse TV. Il fait souvent transpirer l'animateur sous sa veste. Son activisme sur des décennies va de l'environnement au pacifisme. Que vous soyez d'accord ou non, il reste l'un des commentateurs les plus passionnés et intrépides de la géopolitique actuelle. Veuillez accueillir Ken O'Keefe, mesdames et messieurs. Oh oui. Allons-y. Comment était ton enfance? Pourquoi? Oh waouh, Ne réponds pas à ça. Pourquoi écrirais-tu ça? c'était la prochaine? Quel parfum de glace préfères-tu? Des gens meurent en ce moment. On peut discuter de glace une demi-heure pour s'échauffer. Pourquoi pas? On parle de ton histoire perso? Tu veux évoquer les Marines? C'est un peu le moment décisif pour moi parce que je n'avais jamais eu l'intention de rejoindre l'armée. Vraiment pas. Mais je me souviens de Blockbuster, tu te souviens de ça? Oui. J'allais au Blockbuster et, tu sais, je prenais les dernières sorties et tout ça. Et je voulais voir le film, mais je ne l'avais pas vu. Et il est sorti en vidéo quelques années après sa sortie au cinéma. Mais Full Metal Jacket, je n'avais aucune intention de rejoindre l'armée. Mon père était dans la marine et tout ça, et j'avais un boulot de serveur dans un restaurant français. Je vivais. J'avais quitté la maison de ma mère, je menais une super vie. Je me suis assis et j'ai commencé à regarder Full Metal Jacket, qui ressemble littéralement à un documentaire. Vraiment. Ils ont tourné ça à Paris Island, là où mon frère Marcus, là-bas, il a fait son camp d'entraînement, et moi je suis allé au MCRD à San Diego. Mais ils ont vraiment fait passer ces acteurs par un mini-camp d'entraînement, littéralement. Parce que tu ne peux pas apprendre à un acteur à marcher en cadence, à faire des formations et tout ça. Voilà à quel point ce film est authentique. Je regardais le film et genre, dans les 5 premières minutes, je me suis dit « Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. » Parce que je regarde. J'ai toujours admiré les hommes forts. À cette époque, les publicités pour les Marines étaient vraiment excellentes. L'honneur, l'intégrité, comme les chevaliers d'Arthur à la table ronde, prêter serment est le slogan. Les rares, les fiers. C'était vraiment classe. Ça a marché. Je me souviens de cette époque, les anciens spots publicitaires des Marines à la télé avec genre l'épée. C'était une épée, ouais, et du texte brillant. J'ai décidé comme ça et j'ai dit à mon pote avec qui je regardais, j'ai fait mec, je vais m'engager. Il ne m'a pas cru. Ton expérience ressemblait un peu à ça, chez les Marines? Ouais, il y avait... C'est ça, exactement, honnêtement. C'était ça, être chez les Marines? Eh bien ça, c'est un officier, donc il faut faire la distinction entre les officiers et les engagés. J'étais engagé, ça m'a affecté, oui, ça m'a vraiment affecté. Et tu sais, je ne me suis pas engagé dans la marine, je ne me suis pas engagé dans l'armée de l'air, je ne me suis pas engagé dans l'armée de terre, je ne me suis même pas simplement engagé chez les Marines. Je ne fais pas ça pour avoir un boulot après, non, je fais ça pour devenir un homme. Et à cette époque, même si je n'étais pas le plus idiot des faux patriotes, je voyais quand même ma nation comme la plus grande. En plus, mon père ne m'aimait pas comme il faut, tu vois, il était violent. Sympa. Ouais, ça s'est super bien passé, je l'aime.
Que Dieu te bénisse, papa, tu m'as motivé, tu vois, je voulais t'impressionner et je l'ai fait. Il était fier de moi. Pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que je devienne mitrailleur, ce qui est une responsabilité vraiment lourde. Dans une unité d'infanterie, je portais la M249 SAU, et tout se passait bien, je gagnais ma place. J'ai atteint le grade de E3 caporal-chef. De quelle époque s'agit-il, Ken? Donc je me suis engagé en 1989. D'accord. Et je suis parti en 92. Et je suis allé à la première guerre du Golfe. Mais je me souviens que lorsque j'ai fait mon entraînement de base et que j'ai prêté serment, je me souviens avoir ressenti à ce moment-là que c'était sérieux, mec. Je veux dire, on invoque Dieu ici. Et c'est un serment de protéger et défendre la Constitution des États-Unis, de combattre tous les ennemis, étrangers et intérieurs. J'ai pris cela extrêmement au sérieux et je me souviens que le serment m'a marqué. Mais l'une des choses qu'on dit ironiquement à propos des Allemands, n'est-ce pas ? Je ne faisais qu'obéir aux ordres, mais si vous écoutez réellement le serment, dans le serment, vous déclarez votre nom. Moi, un tel, je jure de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis, de combattre tous les ennemis, étrangers et intérieurs, de garder une foi et une allégeance véritable envers elle, de suivre les ordres du président des États-Unis, et des officiers nommés au-dessus de moi selon le code uniforme de justice militaire. Ainsi Dieu me vienne en aide. Maintenant, dans le serment, il y a le code uniforme auquel il est fait référence, et dans ce code uniforme, il y a des articles qui précisent que si on vous donne un ordre illégal, votre devoir est de refuser cet ordre, et pour donner un exemple d'ordre illégal. Disons que vous avez des prisonniers de guerre. Ils ont été désarmés, ils ne représentent pas une menace, et votre officier commandant dit « tirez-lui dessus, c'est un crime de guerre ». Maintenant, si votre officier responsable vous ordonne d'exécuter un prisonnier, c'est un ordre illégal. Merde, je suis désolé. Je pensais que c'était comme un test. Ordre illégal. Votre devoir n'est pas seulement de rejeter l'ordre, mais aussi si vous aviez un officier supérieur qui vous ordonnait illégalement d'exécuter quelqu'un. Votre devoir est non seulement de refuser l'ordre, mais aussi de prendre votre arme. Vous êtes en état d'arrestation. Littéralement, en tant que subordonné, votre devoir serait de mettre votre officier supérieur en état d'arrestation pour cet ordre illégal. Maintenant, si vous réfléchissez logiquement à cela, pourquoi l'armée n'est-elle plus aussi forte qu'avant ? Eh bien, si vous avez des abus de pouvoir, tout comme on le voit dans les couloirs du Congrès, dans le monde de l'entreprise partout, le népotisme et toutes ces conneries. Si une direction abuse de son pouvoir, la leçon est que lorsqu'on monte en grade, on écrase les subalternes et prend la plus grosse part du gâteau. Si nous avons des ordres et des chefs qui montrent l'exemple, cela encourage et renforce l'armée, ça l'améliore. On a même eu Exet. Regarde ce connard, Exet. C'est comme un mec sûr de lui. C'est vraiment ce qu'il est, littéralement. Il a des tatouages et tout ça, non? C'est une honte. Il a les tatouages des anges de Boston. As-tu vu quand il a eu tous les tatouages des anges de Boston ? Pourquoi on n'aime pas Exet? Quel est son problème? Il est dans un fight club? Regarde-le, il est génial. Ce gars est trop fort. Il est un peu comme Chet Hanks, plus ou moins. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? C'est quoi le problème? Trop nul? Il prend aussi des stéroïdes. Je vois ça tout le temps. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment. On a reçu l'ordre illégal, et j'étais le gars qui disait « Non, je ne me suis pas engagé juste pour obéir aux ordres. » C'est justement, ironiquement, ce qu'ont dit des nazis allemands, non? J'ai refusé l'ordre, j'ai signalé mon commandement, et je suis passé du meilleur marine, littéralement. Test PFT parfait, expert en fusil, 3e récompense, tout ce que tu veux. J'étais au sommet, vraiment au top. Mais au moment où j'ai fait ça et que j'ai assumé, j'ai dit que c'était moi qui l'avais fait, mon commandement aussi. De la même manière que le soldat Pyle, souviens-toi, le soldat Pyle faisait n'importe quoi dans tous les sens. Le sergent instructeur Hartmann, son instructeur, le martelait, le martelait, le martelait. Ce que beaucoup de gens interprètent mal en se disant « Oh là, ça va un peu trop loin ». Non, ce n'est pas le cas. On prépare des gens au Vietnam à partir pour une guerre sanglante qui va être horrible. Et si tu n'es pas à la hauteur des exigences, tu vas t'effondrer au moment de vérité. Quand ta vie est en jeu, tu seras le gars qui s'enfuira et laissera son camarade derrière. Tu es le gars qui n'est pas celui que j'admire. Les personnes que j'admire ne sont pas celles qui disent « en avant », non. Ce sont celles qui disent « suivez-moi ». Voilà le vrai leader, celui qui montre l'exemple, prêt à prendre la balle en premier. C'est ce qui renforce une armée. C'est aussi pour ça que j'apprécie Adolphe Ier L était fantassin. J'ai découvert nos 70 points communs grâce à mes études. Il était fantassin, il a été exposé aux armes chimiques, il avait aussi un père violent, il avait une mère aimante, il était catholique mais c'était un guerrier. Il a fait la guerre. Combien de ces planqués,
de ces enfoirés de va-t-en-guerre nous envoient à la guerre. Et lors d'une des interviews que j'ai faites il y a de nombreuses années, j'ai eu affaire à un de ces types, un porte-parole de Washington. Et il parlait de la nécessité d'intervenir en Syrie, en Irak, pour protéger les populations et tout ça. Et je lui ai dit, vous allez envoyer encore plus d'Américains mourir dans d'autres guerres pour Israël. Je veux que vous envoyiez vos propres enfants. Puisque vous soutenez ça, envoyez vos enfants et vos petits-enfants à cette guerre. Chris, je sais jongler avec 2 choses maintenant, tu savais? Qu'est-ce que tu fais? Attends une seconde. Pastilles de nicotine soluble Nick Nack Naturals. Leurs produits, fabriqués aux États-Unis avec des ingrédients de qualité supérieure, ne sont pas soutenus par une grande industrie du tabac. Nick Nack Naturals sont conçus pour offrir une expérience de saveur optimale. Pas de sachets gluants, pas d'ingrédients mystérieux. Juste une femme noire qui se fait battre. Ah oui, pas parce qu'elle est noire. Salut les gars. Elle est méchante. Elle est méchante. Je voyais dans ses yeux que c'était une méchante. Ne crache pas, garde-le dans ta bouche. C'est comme ça qu'ils font. Ne recrache pas ça. Ça vaut de l'argent. C'est comme 3 centimes de salive. Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Les Nick Nack Naturals sont conçus pour offrir une expérience de saveur optimale. Nick Nack propose une gamme de saveurs simples qui n'essaient pas de cacher ce qu'elles sont. Vif, agrumes, menthe fraîche. Il suffit de changer la couleur pour donner l'impression de différence subtilement dissimulée actuellement. Sur nicknack.com/samhyde, utilisez le code Missile Solaire pour 20% de réduction sur toutes les commandes. Utilisez le code promo Missile Solaire pour obtenir 20% de réduction sur nicknack.com/samhyde. Aucun ingrédient inattendu, seulement ce qui est indiqué sur l'étiquette. N'explosez pas votre poitrine, mais si vous avez besoin de nicotine, celles-ci sont bien. Naturel. Pour ceux qui ont connu la guerre, rien n'a de glorieux là-dedans, mec. La seule guerre qui serait vraiment glorieuse, ce serait d'en défendre réellement ta nation, ta famille, tes enfants, ta femme, tu vois, tout ça, ton intégrité nationale. Mais quelle guerre avons-nous menée au cours du siècle dernier ? Aucune n'a été une guerre défensive, pas une seule. Ce sont toutes des guerres offensives. Dans l'histoire récente, la première guerre à laquelle j'ai participé était la première étape du projet du Grand Israël. Pourquoi avons-nous attaqué l'Irak ? Était-il vraiment une menace ? Non, mais c'est le premier maillon de la chaîne du Grand Israël. L'Irak était la cible numéro 1. Milakovski, alias Netanyahou, l'a dit lui-même. Qui est Milakovski? Faux juif de Pologne, qui prétend avoir une sorte de lien sémite. Quand tu as dit faux juif, pourquoi tu as pointé ça, Valentine? Tu sais, comme les gays ont un radar, moi j'ai le judar. Je peux repérer ce genre de truc. Quand je suis sorti des Marines, je me suis dit « Bon, Ken, tu t'es trompé sur les Marines. Sur quoi d'autre tu t'es trompé ?» Et c'est là que j'ai quitté les Marines. Et je me suis engagé à 2 choses. Premièrement, je ne renoncerai plus jamais à ma liberté pour qui que ce soit. Deuxièmement, la vérité, c'est devenu mon Dieu. La vérité, c'est que tu t'es fait avoir. Putain, tu es un mercenaire pour les banquiers, tu étais de la chair à canon. Tu fais partie des victimes de suicide, 22 par jour et ainsi de suite. Voilà ce que tu es et tu t'es fait utiliser et maltraiter. Tu as été un putain d'idiot, Ken. Je n'aime pas être un idiot. Donc je suis sorti du corps des Marines avec une dévotion totale à la vérité, et j'ai étudié de façon vorace. Et j'ai lu une multitude de livres. Plus j'avançais, je pensais, mec, tout ce qu'on nous a dit, c'est des conneries. Je suis historien, j'étudie l'histoire, j'étudie la philosophie, j'étudie la spiritualité, et je mets mes théories à l'épreuve, et je me mets dans des situations dangereuses. Et je n'ai pas peur, et je ne sers qu'un seul maître, et c'est Dieu. Et lui, il juge, il va me juger parfaitement. Il connaît absolument tout ce que j'ai fait, il connaît mon subconscient, il sait tout parfaitement. Il est mon seul juge, à qui je me soumets et rends des comptes. Les autres peuvent aller se faire foutre, surtout s'ils veulent m'intimider. En quittant le corps des Marines, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, ce qui a changé ma vie. L'homme que je suis aujourd'hui en découle. Je suis donc très reconnaissant et j'aime les Marines. Je n'ai rien contre les Marines, j'aime l'Amérique. Je me sens patriote. Avec plus d'hommes agissant correctement, notre pays ne serait pas dans ce chaos. Avec la pédophilie qui sévit partout, des millions d'enfants disparus, Joe Biden qui touche des enfants. Vous savez, Donald Trump qui essaie de couvrir Epstein, des pédophiles partout, des millions d'enfants disparus.
Nous, en tant qu'hommes, sommes des échecs absolus, je le dis depuis longtemps, je vais continuer à le répéter, nous, en tant qu'hommes, avons lamentablement échoué. Nous n'avons pas honoré notre devoir le plus sacré de protéger nos enfants, de protéger nos femmes, d'éradiquer les ennemis à l'intérieur de nos portes, de nous lever et de faire ce que les hommes font, ne pas reculer, ne se soumettre à personne sauf à Dieu. Même avec toute l'infiltration et la subversion de la soi-disant religion, cela reste la plus grande bénédiction de ma vie. Donc je ne suis pas amer. J'aime vraiment les Marines. Si nous étions prêts à défendre la patrie avec un vrai commandement, je retournerais à l'entraînement de base aujourd'hui. On devrait suivre un de ces cours d'Andy Elliott. Ouais, Toi et moi, allons faire ça. faisons-le, mec. Ce serait amusant. Débarrasse-toi de ces types qui crient dans nos visages « Prends le tuyau ». Une chose correcte sur Israël, c'est le service militaire obligatoire. Tout le monde doit servir. Il y a aussi des objecteurs de conscience qui refusent, et Dieu les bénisse. Je pense que chaque jeune homme, en particulier, devrait passer par une expérience de type camp d'entraînement qui te pousse vraiment dans des situations très inconfortables. Parce que une des choses aussi que j'aime chez les Marines, il y a un dicton, c'est comme si tu as mal à l'orteil ou si tu as de la fièvre. Je ne me suis jamais déclaré malade, j'étais toujours en service et je faisais mon travail. Mais regarde tous ces petits mecs plaintifs et faibles qui traînent ici, à se plaindre de ci ou de ça, même chez les Marines. Arrête de te plaindre, mec, fais ce que tu as à faire. C'est quoi ces conneries de chochotte? Tu veux qu'on te plaigne encore plus? Je suis d'origine irlandaise. Ils ont essayé de nous exterminer pendant 800 ans, alors vous, les Noirs et les autres, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Je ne veux pas de réparation. Je veux frapper le salaud qui veut m'utiliser comme le blanc. J'ai raison, je suis un blanc. J'assume complètement ça. Alors, les gars, ceci est une pub. Regardez la barre en bas. C'est le minuteur de progression de la pub. Vous remarquerez qu'on en est presque au tiers, donc ça ne vaut pas le coup d'avancer. D'accord, donc tu as décidé de tuer une famille de 4 personnes en essayant d'imiter quelque chose que tu as vu dans un dessin animé japonais? Bien, d'abord, tu vas devoir acheter une voiture gravement endommagée par une inondation sur Facebook Marketplace à une jolie fille. Drifter. Tu es tellement cool. Tu pourrais me montrer comment drifter? Je sais seulement bricoler ces voitures. Je l'ai construite moi-même, mon père et mes frères parlent toujours de voitures. Alors tu pourrais me montrer comment conduire. Ce n'est pas une fille canon, c'est une IA. Tu t'es encore fait avoir, mais tu as la voiture. Tu es prêt à partir. Attention, voici la partie clé. Une fois sur la piste et que la voiture tombera en panne toutes les 20 minutes, tu voudras aller à Chase Base. Chase Base fabrique des produits haut de gamme pour le transfert de fluide en sport automobile. Ce ne sont pas des produits universels passe-partout, même s'ils en ont aussi. Ce sont des kits pour ta voiture. Tu n'as pas besoin de bricoler pour que ça s'adapte correctement. Tout est déjà dans la boîte, prêt à l'emploi. Vilebrequin, carter, pression, alimentation carburant, frein assisté irrégulier. Il te faut un frein à main et un récupérateur. Chase Base là, ils ont même Luke Valentine qui vient détendre ses muscles si tu demandes. Ils sont assez sympas. Chaque pièce est testée sur circuit par Chase Base et plus de 10 000 clients. Ils ont plus de 8 000 évaluations 5 étoiles. Chaque durite est testé individuellement sous pression par eux dans leur atelier. Et comme le vendeur n'est pas situé à Wangzhong, ça s'adapte vraiment à la voiture. Fatigué de lutter avec votre voiture ou envie d'un moteur stylé? Rendez-vous sur chasebay.com et choisissez le kit adapté à votre châssis. Si vous êtes perdu, leur site vous guide vers le kit adapté à votre application. Ou si vous voulez voir Luke Valentine exhiber ses muscles, il y a des photos. Regardez-moi ça, Chase Base. Passez votre journée à conduire, pas à réparer. Eh bien, c'était un excellent produit. Je suis vraiment ravi que nous puissions utiliser ces produits et la société dont nous venons de parler, ce sont vraiment de bonnes personnes maintenant. Pourquoi la paix est-elle la fin du projet juif présenté par mon oreiller? Présenté par qui? Pourquoi la paix est-elle la fin du projet juif présenté par mon oreiller? Dois-je répondre? Oui, s'il te plaît. Seuls les banquiers profitant de la guerre qu'ils adorent. Peut-être est-ce pour cela que nous sommes toujours en guerre. Je vais vous dire une chose. Ceux qui perdent leurs jambes se suicident ou deviennent toxicomanes.
L'armée les gave de médicaments, eux ne gagnent pas. Ils meurent de faim, de diphtérie, de choléra et de toutes les choses qui accompagnent la guerre. Leurs membres sont arrachés et leurs vis sont détruites. Leur traumatisme est profond. Qui gagne? Les banquiers. Pourquoi sommes-nous en guerre? Numéro 1. Les idiots de goyim américains se battent dans des guerres juives pour que nous puissions nous battre les uns contre les autres, et tant que ces idiots de goyim restent là à se battre entre eux. Alors ils rient comme « Regardez ces idiots de goy, regardez-les. On a les noirs contre les blancs, on a les musulmans contre les chrétiens, on a tout le monde qui se bat contre tout le monde. » Pendant ce temps, ils en rient. En plus, à la guerre, qui gagne de l'argent pendant la guerre? Eh bien, tous les sous-traitants de la défense qui possèdent ça, qui sont BlackRock et Vanguard, oh, c'est encore ce putain de groupe qui gagne. Quand tu fabriques les armes qui sont ensuite vendues, que nous payons avec nos impôts, puis nous envahissons des pays, nous détruisons des vies, nous créons de la haine, nous favorisons le terrorisme. Ils gagnent d'abord de l'argent en investissant dans les armes pour la guerre, puis en vendant aux sous-traitants pendant le conflit, et enfin lors de la reconstruction après la guerre. Et qui finance tout ça, les banquiers? Donc bien sûr, ils adorent tort la guerre. Tu es en train de dire que les Juifs aiment la guerre, parce que ça, en quelque sorte, provoque le chaos dans le reste du monde. C'est bien ce que tu es en train de dire? C'est certainement une grande partie de la raison, oui. Et ça, et pourquoi? Et les Juifs aiment ça, pourquoi? Je le répète depuis des décennies. Concernant l'État juif d'Israël, on disait qu'il n'avait pas de partenaire pour la paix. Les musulmans sont tous une bande de fanatiques qui détestent l'Occident, ils nous détestent pour nos libertés, des terroristes, c'est ce que Palestiniens étaient synonyme de terroristes. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient irraisonnables, mais qu'ils n'avaient aucun partenaire raisonnable pour la paix. Le fait est que la paix signifie la fin du projet juif, la fin absolue. Une paix juste, rien de moins, mettrait fin à leur état ethno-suprémaciste juif. Littéralement, vous endettez la nation, vous montez les gens les uns contre les autres, ce qui favorise le fait que tout le monde se batte alors qu'il devrait s'endetter. La nation doit payer pour la guerre. Vous devez emprunter de l'argent, c'est bien ça? C'est sacrément cher, très cher. Et on ne paie pas ça comptant. Comment payez-vous pour ça? Vous empruntez de l'argent. Les imprimeurs d'argent nous font aussi payer des intérêts. John F. Kennedy avait mis fin à cela, puis il lui est arrivé quelque chose. Le commerce de la guerre accomplit beaucoup de choses, mais en ce qui concerne Israël, pourquoi la paix signifierait-elle la fin de leur projet? Nous devons aussi examiner des choses comme les tactiques du Moyen-Orient. Et, très célèbrement, dans plus d'une interview, le projet pour un nouveau siècle américain a exposé cela. Les soi-disant néoconservateurs. Ils voulaient de faire tout ce qu'ils ont fait depuis la soi-disant guerre contre le terrorisme, affirmant qu'il nous fallait, je cite, un nouvel événement de type Pearl Harbor. Ceux qui ont dit cela étaient, par exemple, Wolfowitz et tous les autres néoconservateurs juifs, Wolfowitz étant l'un des principaux dirigeants. Cheney serait ce qu'on appelle un Shabegoy dans ce contexte, toujours à leur service, mais il était aussi derrière ce genre d'agenda. Un serviteur avec des chaînes en or, un serviteur avec des bottes dorées. Il vient de mourir. Je n'ai pas versé une larme de plus pour Dick Cheney, pas du tout. Si vous regardez le Moyen-Orient, ce qu'ils ont dit, il y a quelque chose qui s'appelle la stratégie d'Odi Diananza pour Israël dans les années 1980. Monter les goèmes les uns contre les autres. Pourquoi cela? Pourquoi cela profite-t-il aux Juifs? Parce que cela garantit que nous ne nous unirons jamais. Ils disent que les 1%, mais en réalité, ils ne sont même pas 1%, ils sont 0,2%. Si nous nous unissions de manière significative, nous pourrions les surpasser en un rien de temps. Boum, terminé, mais nous ne le faisons pas. Nous nous battons les uns contre les autres, un épouvantail après l'autre constamment placé devant nous. Nous envoyons désormais nos meilleurs fils et filles, surtout les fils, faire la guerre. À la fin, nous avons des taux de suicide élevés, de la dépression, tous les poisons utilisés pendant la guerre. Je suis aussi un cobaye humain. La première guerre du Golfe. George Bush Senior. Voici un autre petit fait intéressant. Ils disent qu'Adolf Hitler a fait des expériences sur des humains. C'est ce qu'ils disent. Eh bien, George Bush Senior nous a ordonné en temps de guerre d'être injectés avec une série de médicaments qui sont, il faut l'admettre, de façon prouvée et indéniable, expérimentaux, soi-disant pour nous protéger. C'est exactement ce qu'ils appellent, ce dont ils accusent Adolf Hitler, des expériences humaines involontaires. C'est exactement ce que George Bush Senior m'a fait, ainsi qu'à mon frère Marcus, ici présent, qui a également servi comme marine. Hitler n'a-t-il pas fait des expériences sur des êtres humains?
Les propos les plus polémiques qu'il tenait concernaient en sa conviction qu'une forme d'eugénisme devait s'appliquer aux personnes nées avec ce qu'on appelait autrefois des attardés ou des mongoloïdes. Donc Hitler l'a fait, il a euthanasié des mongoloïdes. Ce qu'il a dit, c'est que nous devrions les stériliser. Est-ce que les personnes avec un retard mental, est-ce qu'elles se reproduisent? Est-ce qu'elles couchent? Elles le font. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je pensais qu'il y avait des lois contre ça. Certaines d'entre elles. Qu'en est-il des musulmans en Amérique et en Europe qui posent problème? Dénoncez-les si vous manipulez des jeunes. Peut-on les dénoncer et aussi les expulser du pays? Je crois en la loi, donc si vous êtes né légalement dans ce pays, nous ne pouvons pas vous expulser selon la loi. Peu importe votre pratique spirituelle. Ce serait totalement contraire aux enseignements et aux obligations et devoirs prévus par la Constitution, la Déclaration des droits. L'autre option est d'être dépassé démographiquement. Eh bien voilà. Voilà ton repas. La dernière bataille, et tout ça concerne le génocide des Blancs. Oui, les Blancs américains disparaissent complètement. On est vraiment dans la merde, en fait, alors si tu ne commences pas à faire des enfants, arrête. Donc tu ne penses pas que nous, ce serait illégal d'expulser des gens de nos pays en fonction de leurs croyances spirituelles? Est-ce que c'est le pouvoir musulman qui nous fout dans la merde? Ouais, Ça peut être une pause. partiellement, ouais. Si on compare objectivement l'abus de pouvoir et d'influence des musulmans en Amérique à celui des juifs, c'est ridicule en fait, c'est même insultant. Il est très clair laquelle des trois religions monothéistes détient le pouvoir, et ce n'est pas l'islam. Si vous allez dans l'un de ces quartiers où les musulmans ont planté leurs racines, ils ont effectivement le pouvoir dans ces endroits. Au Texas, où ils construisent des méga-mosquées, à Dearborn, dans le Michigan, et dans ces enclaves somaliennes. Et ils ont le pouvoir, c'est ce qu'ils font. Ils ne dirigent pas les chaînes de télévision, mais ils ont du pouvoir et du nombre là où ils sont. C'est favorable aux juifs d'aborder la menace disproportionnée que représente ce groupe de personnes dont vous parlez. Parce que la grande majorité des musulmans ne fait pas ce dont vous parlez. La grande majorité d'entre eux va à la mosquée. Ils pratiquent entre leur foi, ils prient le même Dieu que nous, ils croient que Jésus est roi et qu'il va revenir. Ils aiment la Vierge Marie. Voilà la majorité des musulmans. L'Europe est complètement ruinée. C'est vrai. Mais c'est à cause des guerres menées par les Juifs dans les nations musulmanes qui créent des réfugiés qui ensuite affluent dans notre pays. D'ailleurs, ce sont les Juifs qui l'ont dit. Barbara Lerner-Specter, tu l'as vu? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit que l'Europe ne survivra pas à moins d'adopter l'agenda multiculturel. Elle l'a dit clairement. Je pense qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme, parce qu'à ce stade, l'Europe n'a pas encore appris à être multiculturelle. Et je pense que nous allons faire partie des bouleversements de cette transformation qui doit avoir lieu. L'Europe ne sera plus les sociétés monolithiques qu'elles étaient au siècle dernier. Les Juifs seront au centre de cela. C'est une transformation énorme que l'Europe doit accomplir. Elle entre maintenant dans une ère multiculturelle et les Juifs seront jalousés à cause de notre rôle de premier plan. Mais sans ce rôle de premier plan et sans cette transformation, l'Europe ne survivra pas. Ils lancent des guerres sur de faux prétextes pour éliminer de nombreux musulmans qu'ils n'apprécient pas. Ensuite, ils font venir tous ces hommes en âge de servir dans l'armée, qui ne sont pas en manque de sexe et qui arrivent dans nos pays comme la Suède. Ils regardent ces belles fights blondes suédoises et maintenant ils commettent des viols. C'est un problème, mais abordons la racine du problème. D'abord, si nous respections les lois et n'envahissions pas d'autres pays sans raison, il n'y aurait aucune justification pour que vous, les musulmans, soyez ici. Nous avons envahi leur nation, commis des crimes de guerre contre l'humanité, génocide, torture, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous l'avons fait. Alors, qui sommes-nous pour nous plaindre des musulmans qui sont venus ici alors que nous avons détruit leur pays, et qui est derrière cette manœuvre? Nous allons nous concentrer sur le musulman, sans dire qu'il faut excuser quelqu'un parce qu'il l'est. Bien sûr que non, si tu abuses d'enfants et que tu te fais prendre dans ce genre de merde, d'abord il faut te passer à tabac pour ce que tu fais aux enfants. Et ils se font prendre dans ce genre de merde. Et personne ne leur casse la gueule parce qu'il n'y a plus rien. L'état de droit a totalement disparu une fois de plus. Qui est derrière la pédophilie? Qui contrôle l'industrie du porno? Des putains de rabbins et tout ça? Qui mutile le pénis d'un enfant puis suce le pénis ensanglanté d'un enfant et lui donne l'herpès? Parce que c'est un pauvre type de merde. Un disciple de la synagogue de Satan. C'est un vrai problème. Et ce n'est pas Timothée, le suceur de pénis ensanglanté? Sérieusement, quel genre de personne fait ça? Mec, qui t'a dit ça, bon sang?
Dieu veut que tu mutiles le prépuce d'un enfant, puis que tu suces son pénis ensanglanté et que tu lui donnes l'herpès. C'est littéralement une synagogue de Satan. Je ne dis pas qu'il faut excuser les musulmans qui agissent de manière non islamique. Mais soyons clairs, ceux qui font ces choses, ces musulmans que nous mentionnons, ces personnes ne sont pas des musulmans. Ce n'est pas islamique. À titre d'exemple parfait, d'ailleurs, le Hamas que j'ai défendu, je l'aime et le respecte à 100%. Je sais ce que je ferais si quelqu'un envahissait ma nation, violait mon peuple et torturait mon peuple. Yahya Sinwar, le chef du Hamas, de la branche militaire qui est mort, tu te souviens avoir vu la vidéo de lui? Non. Voilà ce qu'est un homme. Qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un envahissait ton pays, violait, pillait, volait tout, mentait sur toi, te faisait passer pour le terroriste? Qu'est-ce que je ferais? Je sais ce que je ferais, tu ne pourrais pas me payer pour rester non violent. Je signe direct, mec. Et quel homme resterait là, fermerait les yeux et serait lâche? Et comment ça pourrait donner de la fierté à ton peuple que tu te battes, peu importe les chances? Combien de fois avons-nous entendu parler de 40 bébés décapités et de viols? On n'a pas entendu ça, encore et encore et encore. Ils ont montré une image générée par l'IA de Burger King. Est-ce que Tu te souviens de ce... Burger King Aika? Quand cette histoire est arrivée, ils ont publié cette photo qui était... ils disaient que c'était un bébé mort tué par le Hamas. N'est-ce pas? Ça ressemblait à un morceau de poitrine de bœuf. C'était aussi clairement généré par l'IA. Ouais, oui, c'était un moment assez génial de l'histoire de Twitter. Mais voici le point que je veux soulever concernant les musulmans et le Hamas. D'abord, pourquoi les gens disent-ils le Hamas? Hamas signifie résistance islamique, c'est ce que ça veut dire d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement une résistance musulmane. Il y a des factions de résistance chrétienne et agnostique en Palestine, y compris le FPLP, le FDLP et d'autres groupes de ce genre. Dans la majeure partie de la Cisjordanie, c'est en fait très laïque, mais néanmoins, pour revenir aux musulmans, ils ont accusé le Hamas de violer et de décapiter des bébés. Même Joe Biden, souvenez-vous, quand il a dit « Je n'aurais jamais pensé voir des enfants décapités ». Le président des États-Unis a affirmé avoir vu une vidéo de cela. Ils ont aussi invité Candace Owens. Tu veux venir? Viens. Les personnes ayant accepté son invitation et vu les vidéos ont publiquement dit « Vous ne nous avez rien montré. » Est-ce que cela donne la moindre crédibilité à ces accusations? Et il y avait, tout le monde le sait, des filles israéliennes vraiment très belles. Vraiment, on parle de superbes filles qui ont été faites prisonnières de guerre et emmenées à Gaza, sous la garde du Hamas. Et tu sais ce qui s'est passé quand elles ont été libérées? Non seulement elles n'ont pas été battues, ni clairement torturées, mais elles ont été protégées. Au point même qu'une de ces prisonnières de guerre israéliennes, vraiment superbe, très attirante. Je ne veux pas entendre qu'elle l'est quand même. Et de toute façon, ce qu'elle a dit, c'est que lorsqu'ils étaient bombardés par la directive Hannibal. N'est-ce pas? Donc c'est ça l'État juif. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vérifier? Est-ce qu'on peut voir ça sur l'ordinateur? Absolument, vous le pouvez. Vous pouvez tout à fait, si vous cherchez sur Google, otages ou prisonniers de guerre israéliens. Quand elle est sortie, elle a littéralement dit, non seulement ils ne nous ont pas violés, mais ils ont même donné des couvertures à ces femmes. Parce que les femmes israéliennes, elles montrent leur décolleté, ce sont des pièges à hommes. Elles jouent à ce jeu. Mais en islam, ce n'est pas approprié. Par exemple, je suis allé en Iran. Comment s'appelle la fille de Kashmatel? Quel est son nom déjà? Shingbo Chingwa Sharp, oh c'est fou. Elle a été confirmée comme agent israélien. À 100%, oui. Et j'ai la confirmation de cette unité. C'est quoi l'unité Shlabab dont elle vient? De plus, elle n'est pas canon, elle a juste une gueule fendue ou peu importe comment tu appelles ça. Les gens devraient revoir leurs critères de ce qu'ils considèrent canon, c'est le vrai problème. Tu te souviens du vampire dans VHS? Non, mais ce truc débile, tu vois, ce machin qui a l'air idiot, c'est canon. Laura Loomer, mec, quelle gagnante. Je n'ai vraiment pas envie de parler de Carolina. La loi était présente ce soir dans l'émission. Une loi anti-Laura Loomer. Ouais. Je ne veux pas qu'elle rampe sur le parking Lador, essayant de sauter sur ma bite et de la chevaucher comme une putain d'insecte. Quoi? Juste pour finir mon propos. Ouais. Si tu crois que tu as un juge et que ce juge s'appelle Dieu ou Allah, Je ne crois pas que le juge s'appelle Allah. Créateur, Père, peu importe, tous ces mots désignent Dieu. Si tu comprends le concept et que tu acceptes l'idée que tu seras jugé parfaitement, tout le monde peut penser que tu es la meilleure chose qui soit arrivée depuis l'invention du pain tranché. Mais Dieu saura tout ce que tu as fait, il saura non seulement ce que tu as fait, mais il connaît aussi tes intentions, il connaît ton subconscient, il sait tout.
Ce que j'aime le plus chez Dieu, c'est le libre arbitre, et j'adore ça. Pour moi, c'est synonyme d'être parent. Chaque parent, la plupart des parents en tout cas, ont une vision de ce qu'ils veulent que leurs enfants deviennent. On veut le meilleur pour nos enfants et on souhaite qu'ils prennent une certaine direction. Souvent, l'un d'eux sort avec un garçon ou une fille. Tu sais que cette personne est toxique, narcissique, destructrice, mais il faut accepter que c'est désormais à ton enfant de choisir. Et ils vont devoir faire cette erreur eux-mêmes et tu dois les laisser faire. Mais l'essentiel, c'est que si tu comprends qu'il y a un juge et que tu seras jugé, et qu'il y a une destination spirituelle et que cette destination est éternelle, alors tu commencerais à placer ces choses au-dessus de tout, pas le matérialisme. Tu vas emmener ta Rolls-Royce, ta Bentley et tes diamants dans l'autre monde? Non, tu ne le feras pas. Est-ce que ce n'est pas possible? Je parie qu'ils cherchent un moyen, mais je ne vois aucune preuve pour l'instant. Hamas, le groupe terroriste accusé de viol, non seulement n'a pas violé, mais ils ont protégé ces femmes et leur ont donné des vêtements et une protection. Parce que ce n'est pas approprié de rester là à mater une nana. Tu t'inquiètes pour le viol? Oui. Oui. J'avais peur de me faire violer. Ah, Bien sûr. Cette vieille dame a des frissons. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. on lui a donné un hijab qui couvrait la majeure partie de son corps. Voilà, juste dans l'esprit d'une vieille dame. C'est comme si le mot viol était « Oh, désolé, c'est trop loin. Personne n'était d'accord avec moi, désolé. » D'accord, donc ils n'ont pas violé la jolie... Tu sais qui viole les femmes? Juifs? Les juifs, tu sais où ils vont quand ils violent nos enfants? De retour dans l'état juif? Tu sais combien de putains de pédophiles traînent en Israël sans traité d'extradition? Beaucoup, et on va rester là à parler des 5 musulmans. Combien de putains de musulmans y a-t-il dans la branche exécutive? Et comme toutes les industries de l'argent, BlackRock, Vanguard, tout ça. On parle des musulmans et on accorde trop d'importance à l'argument juif. Encore une fois, je ne dis pas que les musulmans qui viennent ici essaient de créer leur propre petit bantoustan islamique. Vous savez, la charia et toutes ces conneries. Je ne dis pas qu'il faut ignorer cela, mais il faut des lois claires. Vous ne voulez pas vous intégrer à notre nation chrétienne? Vous pouvez pratiquer votre religion, mais si vous tentez de faire de notre pays un pays islamique, allez vous faire foutre. Il existe des moyens de gérer cela, mais ce n'est pas la menace. Quand vous comparez cela aux Juifs, c'est ce que vous dites qui n'est pas quelque chose qui pourrait jamais arriver. Je suis d'accord, le pouvoir juif peut exister. Il est là, en ce moment. Et ils détestent notre Sauveur. Ils pensent pour que la Vierge Marie est une prostituée, et ils croient tant que nous sommes leurs esclaves et qu'ils ont le droit de nous violer. Comme nous l'avons vu, il existe littéralement des vidéos où ils violent des musulmans, les tuent en leur enfonçant des tiges de métal chauffées dans le corps, jusque dans les intestins supérieurs, dans la cavité thoracique. Où cela s'est-il produit, littéralement? Cela s'est produit de manière vérifiable. Aucun musulman ne dit qu'il a le droit de nous violer. Je suis ouvert à tout ce que tu dis, mais ce que tu viens de dire, il n'y a aucun musulman qui dit qu'il a le droit de nous violer. Il ne cite pas l'islam. D'accord, tout musulman qui dit ou pense qu'il a le droit de nous violer ne base pas cela sur l'islam. Pas du tout, c'est sûr. Mais ça n'a pas d'importance. C'est juste une distinction sémantique. Ce n'est pas sémantique parce que les juifs ont dans leur Talmud le droit de nous violer. À 100%, indiscutablement, indéniablement. Trouve-moi une seule chose dans le Coran qui justifierait quelque chose comme ça. Si tu l'étudies vraiment, tu verras que c'est tout le contraire. Ouais, je me fiche de ce qu'un livre dit. Mon point est que certains musulmans commettent des viols. Peu importe que tu ne t'intéresses pas à un livre. Cela ne change rien à ce qu'il y a dans leurs livres ou leurs pratiques. Tout comme dans le christianisme, il n'y a aucune condition qui te donne le droit de violer quelqu'un d'autre. Et certainement pas parce que tu es choisi. Je ne dis pas que le Talmud est bon ou que les Juifs sont bons. Je dis juste... J'espère que non. Qu'ils vont bien, ils sont plutôt bons. Non, je dis juste ça. Si ton livre sacré dit ça, tu dois être courtier en bourse, siffler dans un kazoo et manger des Skittles. Et puis, si tu es un adepte de cette religion, même si tu n'es pas un bon adepte, si tu vas violer des gens, ça veut juste dire que c'est un groupe de personnes qui sont mauvaises. Et peu importe ce que dit leur texte sacré ou quoi que ce soit d'autre... N'est-ce pas? Non. Si le christianisme m'avait appris que j'ai le droit de violer en tant qu'élu, je l'aurais rejeté. Il s'agit simplement de groupes de personnes, démographiques ou raciaux, sans lien avec la religion, juste des personnes de couleur. Cela fait une différence que le Talmud expose les lois noachides, talmudiques, qui, littéralement,
disent que nous sommes tous des goyim non choisis, des esclaves, et qu'ils ont le droit de nous violer. Gardez à l'esprit que j'ai vécu en Cisjordanie et à Gaza. J'ai rencontré les personnes qui résistent, et chacune d'entre elles a été torturée et violée. Quand elles sont en prison, c'est normal. C'est le moment où ils lèvent les boucliers pour bloquer les caméras? L'histoire derrière cela, c'est qu'il y a un homme politique israélien dans les agences de renseignement qui a en fait divulgué ces images. Sinon, nous ne les aurions pas. Les images des boucliers protégeant les agresseurs, d'accord. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Cela révèle trop de choses sur la véritable pratique spirituelle de ces personnes que Jésus a justement qualifiées de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont la synagogue de Satan. Satan. Si nous considérons Satan comme une entité réelle, que veut faire Satan? Il veut souiller et détruire tout ce qui est sacré, pur et innocent que Dieu a créé. Concentrons-nous simplement sur le pouvoir juif, son étendue, les dégâts, son contrôle sur notre gouvernement, son endettement financier à notre égard, son désir insatiable et incessant de guerre. C'est le 11 septembre, l'USS Liberty, l'affaire Lavon. C'est quoi l'affaire Lavon? L'affaire Lavon était un complot visant à mener des opérations sous fausse bannière dans le monde islamique, pour ensuite les piéger afin de favoriser ce que j'ai appelé plutôt le projet du Grand Israël, qui est également formulé dans la stratégie d'Oded Yinon pour Israël. Ils exposent tout cela par écrit, et ils le mettent en œuvre de manière observable, indiscutable, en temps réel. Et le génocide d'ailleurs n'est pas différent en 2023 de celui qui a été déclaré en 1933. Que s'est-il passé en 1933? La Judée déclare la guerre à l'Allemagne, 14 millions de Juifs du monde entier s'unissent, appelant à la destruction de l'Allemagne. J'ai un livre intitulé « L'Allemagne doit périr », écrit par Kaufmann, qui a inventé le mot « nazi ». Et dans ce livre, c'est la même chose que ce qu'ils ont fait en 2023. Ils ont dit « tuer jusqu'au dernier homme, femme et enfant, le bétail, tout, complètement, exterminez-les ». En 1933, la Judée déclare la guerre à l'Allemagne. La Judée déclare la guerre à l'Allemagne. 14 millions de Juifs dans le monde sunnistes. Il y avait environ 16 millions de Juifs à cette époque, tous d'accord, comme en Israël. Savez-vous combien de personnes en Israël soutiennent un génocide ouvert et l'utilisation de l'arme nucléaire contre Gaza? Environ 98%. Est-ce que 98% des musulmans pensent que l'Amérique devrait être exterminée? Non, non. C'était le deuxième journal le plus diffusé au monde. C'est-à-dire les Juifs déclarant ouvertement leur intention génocidaire contre l'Allemagne. Selon cette logique seulement, Adolphe aurait eu un droit légitime, et même le devoir de tous les arrêter et de les expulser, et de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Vous dites que vous voulez nous exterminer? Le titre « La Judée déclare la guerre à l'Allemagne » a été publié en une du Daily Express, journal britannique. Quand les chemises brunes sont-elles arrivées au pouvoir? 1933, Adolf Hitler rejoint un gouvernement de coalition qui devient le national-socialisme. Blablabla, je peux continuer d'en parler. Pourquoi ont-ils déclaré la guerre à l'Allemagne en 1933? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils représentaient une véritable menace pour leur pouvoir. Donc tu as lu Mein Kampf qui a été publié en 1925. Je l'ai lu. Je sais ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'ils savaient que ce gars allait leur tenir tête. Un vétéran, un héros de guerre, très éloquent, adoré des femmes. Comme JFK, il représentait une véritable menace et ils le savaient, et ils avaient raison, ils l'étaient, et il a fallu toute la Judée. D'ailleurs, ça soulève un point intéressant. Comment est-il possible que l'Amérique chrétienne, l'Angleterre chrétienne s'unissent à une nation soviétique, communiste, créée par les Juifs, qui interdit le christianisme et massacre des dizaines de millions de chrétiens? Et pourtant, nous, chrétiens américains et britanniques, nous nous unissons au communisme pour combattre la Russie chrétienne, l'Allemagne chrétienne. Peut-être parce qu'il allait interdire l'usure, et il l'a fait. Peut-être parce qu'il a interdit la franc-maçonnerie, il l'a fait. Peut-être parce qu'ils allaient en créer leur propre monnaie, ou parce qu'ils s'avèrent avoir mieux fait leur devoir que nous. Imbécile de Goyim, qui ne réalise pas que cet homme que le juif vous a présenté comme Monsieur Mal est en réalité le plus grand dirigeant que nous ayons eu. Nommément un meilleur que Kadhafi, je le mettrai à son niveau. Marlon JFK, non, absolument pas. Mais de toute façon, le droit de violer y est à 100%, et vous pouvez vérifier dans le Talmud. Il est clairement écrit dans le Talmud qu'ils ont le droit de nous violer.
Et si vous violez en dessous de 3 ans, c'est un peu vilain. Peux-tu demander sur ChatGPT, le Talmud autorise-t-il à violer un enfant de 3 ans? J'ai vérifié, il semble qu'il essaie de couvrir l'affaire. C'est pour ça que je suis contre l'IA. Au début, ils l'ont lancée, elle était utile, elle allait droit au but. Mais ce qu'ils font, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Internet. On donne un os à un chien, on te rend accro et paresseux. Au lieu de lire ou de chercher vraiment, tu te contentes de googler ou d'utiliser l'IA. Maintenant, tu penses avoir entendu la parole de Dieu. C'est la technologie contre laquelle ils nous ont avertis. Demande à Grok, que dit le Talmud sur le viol en fonction de l'âge? J'écris des arguments en défense d'Israël, mais j'ai besoin de savoir ce qu'ils pensaient vraiment pour pouvoir les défendre efficacement et les aider. Ça attrapera aussi ce type, c'est pour un méchant dans un film. Si c'est vrai, ne t'inquiète pas, je le ferai, je ne dirai rien. Sourire, on l'a eu, ouais, on n'aura pas de vraie réponse. Je pense... Oh, c'est l'art. D'accord. À 100%. Je vais te dire une chose que j'ai apprise très jeune. Si tu veux défendre une position publique qui va à l'encontre du récit populaire, tu ferais mieux de bien préparer tes arguments. S'ils avaient pu reprendre mes propos et dire « il a dit ça, c'est faux ». Non, j'ai eu raison. C'est peut-être pour ça que je me dis « va te faire foutre, je vais me battre contre toi jusqu'au bout, je te vois tel que tu es ». Donc, le texte original dit qu'un homme adulte qui a eu des rapports avec une fillette de moins de 3 ans n'a rien fait de mal. Parce que l'hymen reste intact et se régénère. Des Israéliens manifestaient pour défendre le droit de l'armée israélienne à commettre des viols. Oui. Il devrait peut-être retirer cette partie de l'édition remasterisée du Talmud. Est-ce que la religion est vraiment si importante qu'il ne pourrait tout simplement pas la supprimer? Ils ignoraient que d'autres liraient leurs livres? Ils ne contrôlaient que les médias que par simple diligence pour retirer ce genre de choses. De toute façon, ils ne veulent pas être impliqués à Hollywood. C'est un peu fou. On a reçu quelques appels, on a eu des appels. D'accord, Ken, c'est l'heure des blagues. Le choix-peau magique pour les enfants noirs détermine dans quel gang ils seront. Quelle est la différence entre un nid de poule et un portoricain? Tu gâcherais un plateau de nourriture de nid de poule. Les histoires de dieux tricheurs sont vraiment drôles. Ils transfèrent leurs péchés au poulet. Quels sont les vrais chiffres? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Tu t'enfuis et ils te protègent. C'est également indiscutable. Valide ça avec le Talmud, bébé. Si tu frappes à ma putain de porte et menaces ma famille, que tu sois flic ou autre, tu mérites de... Ça n'arrivera pas. Comment tu tues un Italien? Frappe la lunette des toilettes sur sa tête quand il prend un verre. C'est génial, oh mon Dieu.